Ah, complètement, là, je viens de mettre un gros coup de poing dans la tête de tout le monde. C'est quand même assez incroyable parce qu'aujourd'hui, le continent européen, je dirais, c'est le continent le plus fort dans ma catégorie. Sur le podium des championnats du monde, sur 4 filles, on est 3 européennes. Donc on comprend tout de suite le niveau. Et là, être championne d'Europe, c'est presque être championne du monde. Et en l'occurrence, championne olympique. J'ai toujours été meilleure en tant que championne qu'outsider. J'aime bien quand je suis attendue, j'aime bien quand on me craint et j'aime avoir ce rôle. Je kiffe. C'est vraiment, j'ai cet état d'esprit de leader et j'assume. Si demain je perds, je perdrai, elles auront été meilleures que moi. Mais en tout cas, j'aurai aucun regret parce que je vais travailler très très dur. C'est simple, oui, c'est dès que j'ai commencé la boxe, j'ai tout de suite demandé quelle était la compétition la plus importante. On m'a dit les Jeux, alors j'ai tout de suite dit que je voulais participer aux Jeux Olympiques et remporter la médaille d'or. Et depuis, c'est vraiment le fil conducteur de toute ma carrière. L'or, toujours. Honnêtement, que ça soit une médaille de bronze ou d'argent, ça sera une très grosse déception pour moi. Ouais. Ambitieuse. Très ambitieuse, parce que j'y mets les moyens, je travaille très très dur, je consacre ma vie pour ce sport et donc je vise rien d'autre que l'or. Ouais, on est vraiment bonne en ce moment. Ça reflète l'état d'esprit de toute l'équipe, l'ambiance qu'on a avec les coachs, la confiance et voilà, il n'y a pas photo, ça se voit sur le ring. Voilà, on est vraiment une famille. Je l'ai toujours dit, la boxe c'est un vrai sport d'équipe. Moi ça m'a joué des tours durant des années pendant ma carrière où j'avais pas forcément de bonnes relations avec l'ancien staff de l'équipe de France et j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en l'entraîneur et ça se voyait sur le ring, c'était pas moi et voilà, ça m'a fait perdre du temps mais je dirais que vivre ça, c'est ce qui fait que je suis la Amina d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on m'a donné de la confiance, on m'a donné tout ce dont j'avais besoin et quand je monte sur le ring, j'ai aucun doute sur la victoire. Je m'entoure toujours des personnes qui croient en moi et qui sont surtout très objectives parce qu'on peut en avoir plein des gens qui te disent « tu vas faire ça, tu vas gagner ». Mais à un moment donné, quand il faut dire, il y a 6 mois en arrière, mon entraîneur il me disait « Amina, on est très très loin de la qualif. Là, faut activer quelque chose ». Et on a travaillé. Aujourd'hui, je suis qualifiée, je suis même championne des Jeux européens. Quand j'ai commencé la boxe, j'étais en échec scolaire, donc je faisais rien. Donc je me disais, mais ce temps, je vais le fructifier, je vais en faire que ça va être du bon temps. Et je m'entraîne. En fait, j'avais que la progression en tête, évoluer, progresser pour aller gagner des titres. Donc ça met du temps à arriver, mais quand ça va arriver, ça arrive très très fort. Je pense que dans un premier temps, ça a été vraiment l'amour du sport en lui-même. Le fait d'aimer la boxe et ensuite de faire de la compétition, de vouloir toujours gagner. Et derrière, mon état d'esprit, il a basculé de la fille qui a 18 ans, qui est en échec scolaire, à la fille qui veut tout gagner et qui veut tout réussir. Ça m'a permis de reprendre mes études. J'ai obtenu un bac, j'ai obtenu mon BTS. Et derrière, ça a devenu très sérieux en boxe, donc je me suis consacrée pleinement à la boxe. Mais je pense que ça change au niveau du caractère, de l'état d'esprit. On devient un vrai winner. Non, là, aujourd'hui, c'est mon mode de vie. C'est un plaisir. On me dit, là, on prend récup demain. Quand je perds sur des tournois, le coach, il dit demain, on coupe et après, on commence les sparring. Mais pas du tout, on coupe rien du tout. Demain, sparring, tu m'organises ça, Stéphane. Et demain, à la première heure, je suis en train de faire mon sparring pour progresser, pour ne pas ressentir cette déception et reperdre sur un autre tournoi. J'y mets les moyens. J'y consacre ma vie. Je passe très peu de temps avec ma famille. Et c'est pour vivre des moments de pur kiff et gagner ce que j'ai envie de gagner. Non, j'ai du caractère. Je pense que je suis assez facile à vivre. Mais quand je veux quelque chose, c'est marqué et puis il n'y a rien qui m'arrête. Ouais, j'adore ça. En fait, avoir la pression de se dire, là, je peux perdre, mais il faut que je gagne. Parce que je me suis préparée, parce que j'ai tout fait bien. Et en fait, j'adore ce moment où on est dans le doute, mais que tout dépend de nous. Parce qu'au final, l'adversaire, elle peut être très forte. Aujourd'hui, j'arrive à un niveau où je rivalise avec les meilleurs dans le monde. Je les bats même. Et quand on arrive sur le ring, avant que le gong retentisse, personne ne sait qui va gagner. Comme ma finale sur les Jeux européens. C'est une fille qui m'avait battue 2 fois. Et quand on arrive sur le ring, tous les spectateurs qui connaissent la boxe ne savent pas qui va gagner, très clairement. Et j'adore ces moments-là. Et c'est là où je suis la meilleure.
C'est l'adrénaline et de se sentir en danger à chaque fois. En fait, c'est là où c'est la meilleure Amina qui sort. Quand je suis en danger, je sors des masterclass en général. Franchement, là, l'image que j'ai à chaque fois, c'est sur le podium, la Marseillaise qui retentit et tout le public qui chante. Et là, je l'ai vécu, c'est bon, je l'ai capturé.